On va te louer, Seigneur. Toi, la gloire, Jésus. La grâce. Prends toute la place, s'il te plaît, Seigneur. Certaines comme un canal de bénédiction. Que ta parole soit comme un marteau qui brise le roc. Toi, la gloire, Seigneur. Amen. On sent la présence de Dieu. Alléluia. Puis que la mission elle a commencé. On sent la marque de Dieu. Alléluia. Amen. On sent que Dieu bénit. On sent que Dieu opère. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on le laisse faire. Amen. Alléluia. On va prendre un texte dans Acte 3, verset 1. Et le thème de mon message, c'est être participant ou être spectateur. Être participant ou être spectateur. Tu peux être participant de l'œuvre de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Et tu peux être aussi spectateur de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors je ne sais pas où tu te situes, où tu es spectateur, où tu es participant. Alléluia. Je te conseille ce soir d'être un participant de l'œuvre de Dieu. Parce que être participant de l'œuvre de Dieu, tu participes à la divinité de Christ. Mais si tu es spectateur, tu es au loin et tu regardes tout autour de toi. Jusqu'à quand tu vas être spectateur? Alléluia. Jusqu'à quand tu vas regarder la bénédiction de Dieu? Et elle est loin de toi parce que tu regardes. Et quand tu regardes, tu vois les défauts des autres. Tu regardes l'homme. C'est une vérité, je vous le dis. Et tu restes spectateur, alors tu regardes. Mais quand tu es participant des défauts des autres, tu ne les vois plus. Parce que la présence de Dieu tombe dans ton cœur. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il avait là un homme boiteux de l'essence, qu'on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher, entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Tout le monde les vit marcher et louer Dieu. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Et ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Pierre et Jean montaient au temple pour prier, à l'heure de la prière. Amen. Là, je m'adresse à des personnes qui sont adultes dans le Seigneur. Ils avaient fixé quelque chose pour eux, de monter au temple. Amen. Et pour prier. Alléluia. Et là, il y a un homme boiteux qui est aux portes du temple. Alléluia. Ces hommes montaient tous les jours, mais ne voyaient pas le besoin qu'il y avait là. Combien de fois, pour nous chrétiens, on prie pour notre propre intérêt et on ne voit pas le besoin qui est à côté de nous. Ils montaient tous les jours et ils ne voyaient pas ce boiteux. Mais un jour, Pierre et Jean montent et voient ce boiteux. Là, ils s'arrêtent et se m'arrêter sur ce boiteux. Cette personne, elle a une position, elle est à la porte du temple. Ça veut dire qu'elle est à la porte de la bénédiction. Parce que le temple représente la bénédiction. Le temple représente l'onction de Dieu. Le temple représente tout. Et ce soir, tu peux être à la porte de la bénédiction. Et tu vas rentrer les personnes. Et tu vas rentrer les personnes dans le chapiteau. Ils vont être bénis. Et toi, tu es à la porte du temple. Tu es spectateur. Ceux qui rentrent dans le temple, c'est des participants. Et ce soir, il y a beaucoup de participants, mais il y a aussi beaucoup de spectateurs. Combien tu vois, toi, ceux qui participent à l'œuvre de Dieu, qui rentrent, amen. Tu les vois, toi, qui sont bénis, amen. Alors tu es spectateur, comme ce boiteux. Mais ce boiteux ne pouvait pas rentrer dedans. Pourquoi?
parce qu'il avait une infirmité. La loi juive, vous ne pouvez pas faire entrer cet homme, parce qu'il était infirme. Et toi, c'est quoi qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu? Lui, il était boiteux, il avait une infirmité. Mais je peux te dire que ce soir, toi, qui es spectateur, tu as une infirmité dans ta vie. C'est le péché. C'est le péché qui t'éloigne de la présence de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il y a ce péché qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Alors cet homme est triste parce qu'il va rentrer des personnes. Mais laisse-moi te dire aussi qu'il va aussi sortir des personnes. Et comment tu vas rentrer des personnes dans la réunion? Comment tu vois les personnes rentrer dans la réunion? Ils sont bénis, mais comment tu vois sortir? Amen. Et ils sont bénis aussi. Alors tu es spectateur. Arrête d'être spectateur, s'il te plaît. Depuis combien d'années tu es spectateur? Tu es spectateur de la famille chrétienne. Spectateur de ton copain qui est chrétien. De ta femme, de ton homme, je ne sais pas ce soir. Quelle position tu as? Et quand tu es spectateur, crois-moi, que tu regardes l'homme. Tu fixes l'homme. Tu regardes les défauts des autres. Parce que tu es spectateur. Arrête de regarder l'homme et regarde Jésus. Amen. Arrête de regarder l'homme et regarde Jésus. Parce que l'homme peut te décevoir, mais Jésus ne peut pas te décevoir. Alléluia. Alors ce soir, tu es spectateur, tu es ici. Tu vois la présence de Dieu. Tu vois comment elle a été bénie. Et pourtant les cantiques te touchent, les témoignages te touchent. Mais tu es toujours dans une position de spectateur. Amen. Cet homme était boiteux de l'essence et qu'on plaçait tous les jours à la porte, appelé le temple la belle, demandant le monde à ceux qui rentraient dans le temple. Et peut-être c'est ton cas aussi. Tu demandes à Dieu. Ou peut-être tu demandes à l'homme. Prie pour moi. Combien de fois, moi, il y a des personnes qui me disent, tu vas à la réunion ce soir? Alors prie pour moi. Combien de personnes me disent, tu vas à la réunion, prie pour ma femme qui est malade? Comme cet homme. On dirait qu'il demande quelque chose, il rentre dans le temple. Donne-moi. Mais laisse-moi te dire qu'un homme ne peut pas te donner. Cet homme a demandé à Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean ne peut rien faire. Tu peux demander quelque chose à moi. Mais je ne peux rien te donner. Je n'ai pas le pouvoir de transformer ton cœur. Je n'ai pas le pouvoir d'enlever le péché. Je n'ai pas le pouvoir. Seul Jésus a le pouvoir d'enlever ce péché. Seul Jésus a le pouvoir de changer ton cœur ce soir. Alors arrête de demander aux hommes et demande à Dieu. Alléluia. Nous les hommes, on est ici placés. Amen. Pour faire ce que Dieu a à nous dire. Et on obéit, tout simplement. On est des serviteurs de Dieu. Tout simplement, des instruments de Dieu. Alléluia. Le chirurgien, c'est le Christ. Et nous, on est des instruments. Amen. Celui qui opère, c'est le Christ dans ton cœur. Ouais, et tu as besoin que le Seigneur opère dans ta vie. Amen. Jusqu'à quand tu vas regarder les bénédictions des autres? Tu ne veux pas être participant de l'œuvre de Dieu? Arrête de spectateur. Tu es autour du chapiteau et tu entends la parole de Dieu. Rentre en Jésus ce soir. Amen. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec toi-même. Alléluia. Amen. Et il voit ces personnes rentrer. C'est dommage de voir des personnes rentrer et être bénies. Tu te dis, mais pourquoi moi, je ne suis pas béni? Alléluia. Fais cet effort. Amen. Rentre dans la présence de Dieu. Je t'en supplie. Alléluia. Laisse-moi te dire que si tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne voudras plus ressortir. Pourquoi? Parce que tu te trouveras bien. Alléluia. Tu te trouveras heureux. Alléluia. Tu trouveras un soutien auprès de Jésus. Parce que Jésus, il sait te conseiller. Jésus, il sait ce que tu as besoin. Amen. Tu as vu des fois quand tu souffles, ta femme qui est à côté de toi, tes enfants que tu aimes, ne connaissent pas le soupir que tu fais. Seul Jésus connaît. Amen. Et bien souvent tu soupires. Ah Seigneur. Ah ben, le Seigneur sait. À combien de fois tu vas soupir? Tu vas pleurer, seul, dans un coin, que personne ne te voit, mais Jésus te voit. Amen. Alléluia. Tu commences à être un participant de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus commence à toucher ton cœur. Amen. Alléluia. Cet homme, voyant Pierre et Jean, fixa les yeux sur lui et dit, Amen, regarde-nous.
Cet homme, il fixe Pierre et Jean. Il le fixe. Et il regarde. Ce soir, arrête de regarder ce qui t'entoure. C'est pour ça que Jésus dit, et les yeux fixés sur moi. Amen. Arrête de promener tes regards inquiets. Arrête. Fixe. Ne fixe plus l'homme. Fixe Jésus. Amen. Amen. Fixe ce que Dieu peut te donner. Alléluia. Laisse pas te dire que Jésus va te donner tellement que même pas tu vas penser. Parce que Dieu bénit. Plus que tu le penses. Jésus va te donner plus que tu le penses. Alléluia. Amen. Parce que lui, il connaît ton futur. Tu ne connais pas, toi, ton futur. Et personne ne connaît ton futur. Seul Jésus. Amen. Seul Jésus connaît ton futur. Il sait ce que tu penses maintenant. Il sait ce que tu vas faire demain. Il sait ce que tu vas faire tout à l'heure. Mais ce qui nous compte pour nous et pour toi, c'est le présent. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Et le présent, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois participant de l'œuvre de Dieu. Il faut que tu sois participant de la divinité de Christ. Amen. Avec lui. Alléluia. Amen. Alors il fixe. Amen. Et il le regardait attentivement. S'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Tu regardes, des fois des chrétiens, et tu attends quelque chose, une parole. Des fois tu entends et tu attends. On va voir si un serviteur vient me voir, il va me parler, peut-être il va me porter la solution. Ils s'attendaient quelque chose de Pierre et Jean. Non, ne t'attends pas quelque chose des hommes, laisse-moi te dire. Et la réponse de Pierre. Alors Pierre lui dit, alléluia, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Et ce soir, je peux te dire comme Pierre, je n'ai ni argent ni or, mes frères. Amen. Même si j'avais des millions, je te donne les millions là. Mais ça ne va pas enlever le problème que tu as dans ton cœur. Tu comprends ça? Si tu as un lien ce soir, avec l'alcool peut-être, avec la cigarette, avec la drogue, peut-être tu es angoissé, tu es stressé, tu es dépressif. Je peux te donner des millions ce soir, amen. Mais je ne peux pas te guérir. Tu comprends cela? Tu ne peux pas. Et je ne peux pas. C'est pour ça que Pierre est dans Gigi, l'argent ni or. Parce que ça ne sert à rien l'argent. Tu comprends? L'argent ne sert à rien. Alléluia. Ce qui te sert ce soir, c'est le Christ. Tu as besoin de Christ, amen. Alléluia. Et Pierre dit, je n'ai l'argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Et ce soir, ce que j'ai dans mon cœur, je te le donne ce soir. C'est Jésus. Il dit, lève-toi et marche. Lui, il avait une infirmité, il était boiteux. Et tu sais, un boiteux, tu ne vois pas quand il est assis. Hein? Tu sais où tu vois un boiteux? C'est quand il se lève et il marche. Là, tu le vois, ah, il est boiteux. Peut-être toi, tu te lèves ce soir, tu vas marcher. Tu n'es pas boiteux. Mais laisse-moi te dire, spirituellement, dans ton cœur, dans ta conscience, tu es boiteux, tu es infirme. Tu as ce péché qui n'empêche de rentrer dans le temple. Amen. Je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Marche. Ce soir, le Seigneur te dit, marche. Mais pourquoi marcher? Pour rentrer dans le temple. Est-ce que tu comprends ce soir? Dieu veut enlever cette infirmité pour que tu rentres dans le temple. Amen. Et pour être bénis ensemble. Alléluia. Il n'y a pas plus beau. Ce matin, il n'y avait pas plus beau. Je ne connais pas les frères, moi. Je ne les connais pas. Il y a quelque chose qui nous attire. C'est l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Alléluia. J'attirerai tous les hommes à moi à la croix. Amen. Je comprends que je bénis Dieu. Alléluia. Pour la croix. Parce qu'il nous a attirés. Alléluia. Devant Dieu, je vous aime, mes frères. Je vous aime, peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis cet amour dans mon cœur. Alléluia. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui es derrière, je t'aime aussi. Parce que Dieu a mis un amour. Mais moi, je peux t'aimer. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui m'a aimé à moi le premier, c'est le Christ. Et lui le prouve. Je t'aime, mais je me mets à la croix. Amen. Lui, il a fait plus. Il s'est mis à la croix pour toi. Alléluia. Alors il lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main. Des fois, on s'arrête par des paroles. Des fois, on s'arrête par des paroles. Allez, marche. Allez, mon frère. Tu es béni. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il prend la main. Il fait un acte. Alléluia. Et ce soir, c'est pas Pierre qui va faire l'acte. C'est pas Antoine. C'est pas les frères.
C'est Jésus, amen, qui va te tendre la main, alléluia. Amen. Non seulement Jésus, il dit, je te guéris, marche, je t'enlève ton infirmité, mais Jésus va tendre la main. Voilà la différence entre un homme et Jésus. Un homme peut s'arrêter, peut t'encourager, mais lui te tend la main. Pierre le tend la main, de la main droite, et le lève. Prends courage, mon frère, lève-toi. Dans ton cœur, il se passe quelque chose ce soir. C'est que tu ressens l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ressens que Jésus opère dans ta vie. Amen. Alors laisse-le opérer, s'il te plaît. Laisse-le enlever s'il n'est pas à sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Alléluia. Et il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. De spectateur qu'il était, il devient participant. Pourquoi? Parce qu'il saute, il marche et loue Dieu. Il rentre dans la présence de Dieu. Vous imaginez comme sa vie a changé? Au tout début, il était mendiant, il était là, il demandait l'aumône. Il n'avait plus de solution, lui. Pour lui, sa vie, elle devait être là. Non, Jésus a un projet pour toi. La vie, pour toi, peut-être, toi, elle est finie. Tu dis, Seigneur, il n'y a plus rien à faire pour moi. Mon cœur est trop vilain. Je suis trop sale. Je ne mérite pas d'être ton enfant. Lui, son projet, c'était pas ça. Lui, son projet, c'était tous les matins mettre à la porte du temple. Dieu n'a pas un projet pour toi comme ça. Sa vie a changé. En un instant. Alléluia. De quelqu'un qui demandait quelque chose au passant. Amen. Il rentre. Il saute. Il loue Dieu. Il est participant. Il rentre dans le temple. Alléluia. Amen. Ne veux-tu pas sauter? Louer Dieu. Délivrer de ta infirmité. Amen. Nous sautons. Amen. Alléluia. Tu dis, ah Seigneur, moi aussi je suis béni. Alléluia. Moi aussi tu m'aimes, Seigneur. Moi aussi, Seigneur mon Dieu, je rentre. Et Seigneur, je suis béni. Comme les frères. Alléluia. Tu as besoin d'être délivré. Amen. Tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Ce frère, il a fait. Dieu a pu le guérir. Amen. Jésus a pensé à lui. Amen. Et Jésus, il s'arrête. Amen. Et il te tend la main ce soir. Lui que tout le monde regardait, peut-être il était rejeté par la société. Personne ne faisait cas, cet homme-là. Mais quand il rentre au temple, tout le monde était étonné. C'est l'homme qui était devant la porte. Maintenant, regarde, il marche, il saute, il loue Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas qu'on dise de toi, Seigneur, c'était le frère là. Il aimait l'alcool, il aimait les bagarres, il aimait les jeux, il aimait tout. Mais regarde, maintenant, il témoigne, il est béni. Dieu l'a changé. Ne veux-tu pas, toi aussi, venir ici et dire ce que Dieu a fait pour toi? Alors ce soir, je vais arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. Amen. Alors, ou tu es participant, ou tu es spectateur. Combien d'années tu vas être spectateur? Combien d'années tu vas voir la grandeur de Dieu et tu le sais que Dieu est grand? Qui peut contredire Dieu? Personne. Qui est plus grand que Dieu? Personne. Alors tu sais au fond de ton cœur et dans ta conscience que Dieu est grand. Amen. Alors c'est dommage d'être un spectateur de la présence de Dieu. Sois participant. Et je pose une question aux chrétiens pour confirmer ce que je dis à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que c'est bon les frères d'être participants de l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Alors ce soir j'arrête là. C'est pas à force de mots ou de paroles. Amen. C'est le Saint-Esprit qui agit dans ton cœur. Tu te rends compte que ton état, c'est être spectateur. Tu veux rentrer dans le temple ce soir. Amen. Tu es dans le temple parce que tu peux rentrer dans le temple et être spectateur toujours. Et pas être béni, quel dommage. Moi, Seigneur, pour rentrer dans un endroit, je vais être béni, tout simplement, Seigneur. Et ce soir, il serait temps de dire à ta vie, j'arrête d'être spectateur. Seigneur, tu vois, j'ai une infirmité dans ma vie, Seigneur, c'est ce péché qui me tient lié, Seigneur. Et le seul remède pour ce péché, c'est le sang de Christ. C'est vrai, Père. Le seul remède qui peut enlever, effacer les péchés, ôter les péchés, c'est le sang de Christ pour toi. Amen. Tu as besoin de ce sang. C'est le seul remède face à toutes choses. Par ces meurtrissures, nous sommes seulement sauvés
mais aussi guéri. Guéri dans l'infirmité, mais aussi guéri de ce péché qui te tient lié. Alors on va courber nos fronts, amen. Et je vais te poser juste une question. Si tu veux être participant ce soir, il faut que tu donnes ton cœur. Il faut que tu lèves la main. Amen. S'il te plaît, fais une expérience à Dieu. Fais une expérience avec Dieu. Tu ne seras pas déçu. Comment est-ce possible? 42 ans. Vous avez entendu le témoignage de frère Manu. 42 ans. Si quelque chose ne marchait pas, on laisse de côté. Mais ça marche. 42 ans de vie intime avec le Christ. Parce que ça marche. Amen. Ferme les yeux s'il te plaît. Toi qui es derrière. Toi qui es au fond, je ne te vois pas. Mais Jésus te voit. Toi qui es derrière la caravane là-bas. Jésus te voit. Amen. Et il a besoin que tu donnes ton cœur à Dieu. Alléluia. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Tu as besoin que Jésus opère le miracle dans ta vie. Amen. Rendre le temple, rendre la présence de Dieu. Alors je pose une seule question. Je vais faire une seule appel. Une seule appel. Laisse-moi te dire que cet appel, elle dépend de ta vie. Je l'ai dit hier à la jeunesse. Et je le dis aussi à vous aussi ce soir. Veux-tu donner ton cœur à Dieu? Lève ta main, fais un signe, je prie pour toi. Alléluia. Je t'en supplie, lève la main. Arrête les spectateurs de regarder autour de toi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de regarder. Parce que quand tu es spectateur, tu vois tous les défauts des autres. Ce soir, rentre, tu as besoin. Ce soir, tu as un lien qui te lie, qui empêche de rentrer, peut-être la cigarette, l'alcool. Je ne sais pas, Seigneur. Seul Jésus connaît ton cœur. Amen. Veux-tu briser ces chaînes? Oui, Seigneur. Que ce soir, Jésus brise les chaînes. Je vais prier, amen. Je t'invite à lever la main, s'il te plaît. Laisse-moi te dire que si Jésus, tu diras, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? J'ai perdu mon temps. Le temps est précieux. Rachète le temps. Pourquoi le temps est court? Ne sais-tu pas que Jésus peut venir ce soir? Ne sais-tu pas que Jésus peut venir juste après cette réunion? Et tu as une occasion de faire la paix avec toi-même. Arrête de rester à la porte. Rentre, amen, avec nous. Rentre avec le Maître. Seigneur,